Bonjour. Attendez, je trouve une solution pour que ça rentre dans le cadre. Coucou, c'est moi, tonton. Ah, j'ai encore craqué, désolé. Eh bien le bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Thanos. Alors, voici la boîte, je vais te la montrer que vite fait parce qu'elle est un peu grande, elle rentre pas dans le champ. Voilà, Thanos Endgame. Voilà ici. Et ce côté-là, par Iron Studio, c'est du 1 quart. 1 quart, c'est normalement pas très grand, mais comme c'est Thanos et qu'il est déjà bien balèze, et bien sur du 1 quart, ça fait une belle petite statue. 78 cm de haut, il me semble. Si je ne confonds pas avec autre chose. Il me semble que c'est dans les 75-78 cm de haut. Voilà, c'est parti. Alors déjà pour commencer, le Thanos est en plusieurs parties. Il y a 3 têtes différentes, il y a plusieurs bras différents, il y a plusieurs parties interchangeables. C'est une statue en résine de la marque Iron Studio, comme je vous l'avais dit précédemment. Attention, c'est la statue de Avenger Endgame. C'est pas le Thanos qu'on va retrouver dans Infinity Wars ou dans les autres films. De temps en temps, il faisait des apparitions dans d'autres films comme dans les Gardiens de la Galaxie, tout ça. Là, on part vraiment sur le Thanos d'Avenger Endgame. Comme je l'avais dit, il y a 3 têtes différentes sur cette statue. Donc, il y a cette tête-là. Il est plutôt calme avec son casque que j'adore vraiment. Une tuerie le casque. Je vous montrerai plus en détail au fur et à mesure de la vidéo. Il y a cette tête-ci. Là, il montre ses dents qui sont plutôt propres. Toujours avec le casque et un regard beaucoup plus menaçant. Et ensuite, ce visage-là. Waouh! Franchement, il y a une qualité. Et là, nous sommes sans le casque. Donc vraiment la tête chauve de notre Thanos. Où il fait le regard au moment où il va claquer des doigts. Tout à la fin du film Endgame. Donc nous avons le gant avec toutes les pierres. Et alors pour le système d'éclairage, c'est une simple petite lampe. Vous voyez, qui marche plus pour la vidéo. Qui marche. Qui s'infiltre à l'intérieur, qui fait que ça éclaire les pierres. Alors ça éclaire... ça c'est pas la lampe d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté, j'en ai mis une autre en fait. Mais là les piles elles sont à moitié mortes, normalement ça éclaire quand même un peu plus que ça. Par contre, alors au niveau du paint, nous sommes sur quelque chose qui est quand même très propre. Il n'y a pas beaucoup de salissure, ils auraient pu quand même faire un petit peu de salissure, quelque chose de mieux. Forcément ce gant, il n'y est pas dans Endgame avec toutes les pierres dessus, il me semble pas. Là nous sommes sur le gant, par contre du Thanos d'Infinity Wars, quand il rassemble toutes les pierres sur le gant. Mais c'est bien qu'il ait mis aussi dans le carton à l'achat de la statue. Ça permet, si on veut faire un Thanos plus Avenger Infinity Wars plutôt que Endgame. Donc voici le gant quand il va s'apprêter à claquer des doigts. Alors là on a une qualité de dingue au niveau du gant, moi j'adore. Là il est vraiment fracturé de partout, beaucoup de salissures. Par contre, il fait pas du tout métal, ça c'est clair et net. Je trouve qu'il fait pas métal. Voilà. Après, bon, ça reste de la résine. Nous ne sommes pas sur des pièces métalliques, mais tout en résine qui ont été repeints. Ensuite, nous avons un autre bras. Donc ça, c'est le bras point fermé. Alors, il y a vraiment un détail de dingue là-dessus aussi. Point fermé. Une partie de l'armure. Et ici, c'est le pex d'emboîtement aimanté. Il y a un aimant à l'intérieur pour pouvoir le mettre sur le corps. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc vraiment très propre, pas mal du tout. Il y a des égratignures de partout. On voit que l'armure a déjà subi pas mal de dégâts. C'est pas quelque chose qui est tout nickel, tout lisse. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, là, je vous fais une vue d'ensemble du Thanos une fois monté entièrement. Ça va être une vidéo assez difficile pour moi parce qu'il va falloir faire pas mal de coupures pour que je mette les différents éléments et que je vous montre comment ça se passe au fur et à mesure.
Parce que là, comme il y a plusieurs éléments, ça va être difficile de savoir comment je vais le mettre en place. On va commencer déjà par le socle, donc la partie pour moi qui franchement est le plus dégueulasse. Là, j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait au niveau du socle, notamment ici, donc l'herbe, j'ai l'impression que c'est une mousse verdâtre bizarre. Les pierres, c'est pas du tout quelque chose de très très détaillé. Ça se voit que Iron Studio n'a pas fait le travail voulu. J'ai clairement l'impression qu'ils ont fait un socle en 1/10 et qu'ils l'ont juste agrandi, mais sans faire plus de détails. Et du coup, on a, tu sais, c'est comme si tu avais un super jeu de qualité, tu le mets sur une grande télé qui ne suit pas au niveau de la qualité, tu vas voir en plus gros les pixels. Et bien là, je ne sais pas si j'ai réussi à m'exprimer correctement, mais j'ai clairement l'impression que c'est ça ce qui se passe au niveau du socle, que justement, il y a vachement de défauts, d'aspérité et tout. Pour moi, la pierre, elle n'est pas bien représentée sur ce socle. Alors, le socle, par contre, il est en résine et crois-moi, c'est pas du creux dedans, c'est du costaud. Donc, la statue en elle-même, elle est très lourde. Je pense qu'elle doit faire un bon 12-17 kg. Ça doit être marqué sur le carton quelque part. Et là, on va remonter donc doucement. Au niveau des pieds, alors je te montre un petit peu. Là, franchement, il y a un travail de dingue. Ici, il y a, on dirait limite du sang. On dirait qu'il a éclaté la gueule de quelqu'un avec son pied. Je ne sais pas trop si c'est juste de la salissure ou si c'est vraiment un effet de sang. Et petit à petit, quand on remonte, on voit qu'il y a plein que l'armure en elle-même a subi pas mal de dégâts et qui vient de combattre. L'armure n'est pas clean. Elle est limite un petit peu battle damage, ou au moins elle a subi un petit peu de... Voilà, il a combattu avec cette armure. Ça c'est clair. Et là on le voit et c'est vraiment super bien fait. Ici, non, tout est en résine. J'allais dire ça c'est du plastique souple, mais non, on est vraiment sur de la résine. Là je crois que c'est un... Au niveau de la résine, on est vraiment sur une qualité vraiment au top. Ils nous ont pas arnaqué en mettant des bouts de plastique par-ci par-là. On est vraiment sur de la résine intégrale. Je crois que tout est entièrement en résine. Alors là, j'ai mis cette tête-là. Par contre, il est hyper ressemblant. Le visage, c'est juste une dinguerie. Alors, vous allez peut-être pas voir, mais il y a quand même des pigmentations au niveau de la peau. Dites-vous que tout est peint à la main. Donc, quand on peut voir là au niveau des yeux, c'est... Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu quand même. Mais au niveau des yeux, quand on sait que c'est peint à la main, c'est vraiment de la pure folie. Un travail, une qualité exceptionnelle. Beaucoup de dégradés au niveau du casque aussi. Plusieurs nuances de couleurs différentes. Il est quand même très proche de ce qu'on peut retrouver dans les films. Quelque chose que je t'avais pas montré au tout début, c'est son arme. Je suis incapable de savoir. Alors c'est pas du métal. Putain, soit c'est du plastique, soit c'est de la résine lame. Par contre, j'ai un gros doute. Mais il y a quand même un travail très très propre dessus. C'est vraiment top. On redescend un petit peu. On continue l'arme. Voilà, jusqu'en bas. Je refais une vue d'ensemble un petit peu pour vous montrer sur le côté ce qu'il donne. Alors elle est quand même très impressionnante. Hein. C'est une des statues les plus grandes que j'ai chez moi. Et une des statues aussi qui m'a coûté le plus cher. Je pense que c'est qu'on n'est pas loin des tarifs les plus élevés que j'ai pu mettre dans une statue. Vue d'ensemble au niveau du dos. Voilà, on va partir sur la tête, le cou, les épaules, l'armure vraiment dans le dos, c'est un truc de dingue. Beaucoup de marques de salissure à certains endroits. Et là, quand tu regardes, putain, il est quand même costaud le Thanos. Hein. Il est quand même vraiment très très balèze. Là, je viens de lui changer sa tête pour lui mettre la tête où il a encore son casque, mais par contre où il a un regard très menaçant et où on voit bien ses dents. Alors il a plutôt les dents quand même un peu jaunâtres, mais très propres. le petit détail qui tue. Alors je trouve que comme ça, le casque avec le regard menaçant et l'arme sur le côté, là par contre il claque de fou. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Et maintenant je vais vous montrer la troisième partie où je vais commencer à changer aussi les bras et je vais lui mettre aussi sa troisième tête pour voir un peu ce que ça donne.
Ici, j'ai fait en sorte de le mettre exactement, enfin plus ou moins exactement, comme on le voit dans la scène de fin d'Avengers Endgame. Donc toujours avec ce bras-là. Ici, je lui ai mis le bras du claquement de doigts. Et ici, son visage, donc sans le casque. Avec l'air, attention, ça va claquer des doigts. Donc je vais essayer de te le retourner un petit peu. Voilà. Ah, il envoie du steak là. Là, il envoie du steak comme ça. Vraiment super sympa. Ouais, c'est une posture vraiment... c'est une posture de dingue que j'apprécie énormément. Même si je le préfère avec son casque, bah, si on veut faire un peu comme dans le film, il porte pas le casque dans cette scène-là. Donc si vraiment tu veux faire comme dans le film, le mieux c'est de le mettre comme ça. Là nous avons une vision de Thanos qui ne va pas du tout avec ce que l'on voit dans le film, mais qui est très intéressant aussi et que j'apprécie beaucoup. C'est son visage plutôt du genre sérieux avec le casque. Et d'un autre côté, on lui laisse aussi le gant quand il fait le claquement de doigts. Voilà ce que ça donne sur le côté. Le gant quand même il est super bien fait, moi j'adore la qualité au niveau du gant. Alors comme je vous ai dit, c'est une statue qui n'est pas parfaite, surtout au vu du prix, ils auraient pu faire quand même mieux. Mais il y a un gros travail, même si Iron Studio pour moi ils sont vraiment au top sur le 1/10, c'est vrai que quand ils s'attaquent à du 1/4, bon il y a du bon et il y a du moins bon chez Iron Studio, c'est pas non plus du Prime One Studio. Et nous voici avec une version de dingue pour les plus fous d'entre vous. C'est-à-dire que je lui ai mis directement les deux gants. Donc le gant où il fait un claquement de doigts sans les pierres. Le deuxième gant, donc vraiment le véritable gant de Thanos avec toutes les pierres qui s'illuminent. Et avec son regard méchant et le casque. Là, on n'est pas du tout avec ce que l'on peut voir dans les films. Mais elle claque vraiment pas mal, elle est même un petit peu trop abusée je trouve. Moi personnellement je la mettrais pas du tout comme ça. C'est pas du tout écœurette, rien du tout par rapport au film. Je préfère avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais là, mais voilà, je veux dire, il y a énormément de possibilités différentes. C'est des pièces supplémentaires, il y a beaucoup de pièces de rechange. Voilà, enfin c'est pas des pièces de rechange, c'est des pièces pour modifier un petit peu. C'est le Thanos d'Iron Studio, c'est la version Deluxe. Donc il y a 3 têtes interchangeables, il y a 2 bras de ce côté-là, un avec le gant, un sans le gant, où on peut voir le poing. Là on peut mettre ce bras-là avec cette partie-là, comme on peut très bien l'enlever, et lui mettre son arme qui est juste ici. Voilà, avec la main. Ça c'est la partie du dos que je lui avais pas remis d'ailleurs, qu'il faut que je remette. Et ici nous avons les différents bras, avec une qualité vraiment de dingue. Ici comme vous pouvez le voir, hop, une autre tête. En tout cas, je le voulais absolument pour clôturer vraiment cette partie-là du MCU que j'ai tellement suivi et j'ai tellement été à fond. Ça a fait un impact considérable chez beaucoup de personnes de finir le MCU. Vraiment, Thanos, pour moi, c'est le gros méchant qu'on a eu. Il y en aura d'autres, bien évidemment. Il y en a déjà d'autres qui sont sortis. Mais Thanos, il y avait des enjeux que jusqu'à maintenant je me suis fait waouh, ça m'a beaucoup marqué. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous pour continuer à faire grandir cette petite chaîne qui un jour deviendra grande, j'en suis sûr, grâce à vous. En tout cas, je vous remercie parce que on fait que monter en nombre d'abonnés. Il y a des commentaires, de l'interaction et tout, à chaque fois ça fait super plaisir. La chaîne a l'air d'être quand même bien appréciée. Malgré ce que j'imaginais au début, ben, elle est bien partie pour continuer. Vous imaginez pas à quel point je suis motivé pour faire vraiment quelque chose de super intéressant. Je vous rappelle, c'est des vidéos tous les mercredis, tous les dimanches, on ne loupe pas les jours et on n'est jamais en retard. Tous les mercredis, tous les dimanches, 18 h, une vidéo sur la chaîne YouTube. Et on peut parler de tout, statues, figurines, comics aussi. On peut parler un peu de tout, de tous les sujets qui réunissent ce petit monde de geeks. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!